J'ai découvert ce métier tout à fait par hasard en restaurant des cadrans solaires il y a de nombreuses années sur une cathédrale. Je travaillais à proximité de vitraux et je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on réalise un vitrail? Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces différences de couleurs? Comment est-ce qu'on fait pour faire le montage? Et quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de me former. Et évidemment, on rentre un petit doigt dans ce métier, on y passe le corps en entier très très rapidement. C'est un métier qui demande beaucoup d'adresse, beaucoup de persévérance et puis beaucoup de soins. Il faut être très très exigeant sur son métier, la coupe du verre est très très stricte. J'ai décidé d'appeler mon atelier Atelier Ombrejaille. Ombrejaille, c'est du patois, c'est du vieux dauphinois. Ça veut dire mi-ombre, mi-lumière et ça correspond tout à fait à mon métier, donc à la réflexion de la lumière sur le verre. J'ai découvert l'horlogerie astronomique un petit peu aussi par hasard. J'étais passionné, j'étais surtout envoûté par ces horloges, ces instruments que je ne comprenais pas du tout. C'est comme ça que j'ai été amené à faire du vitrail parce qu'à force de travailler sur des édifices magnifiques, avec des vitraux magnifiques à côté des horloges tout aussi belles, j'ai perdu un petit peu pied, j'ai voulu goûter au verre, j'ai voulu surtout intégrer des verres dans mes cadrans solaires. Ce qui est une véritable catastrophe, je le sais aujourd'hui, je ne pouvais pas le savoir à l'époque et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir verrier. J'ai appris qu'il n'y avait pas d'autres Français qui réalisaient des cadrans solaires sur vitrail, voire même il n'y a qu'une autre personne au monde